Mesdames, Messieurs, chers amis des Yvelines, bonsoir. Après cette belle journée ensoleillée, il est déjà 19h30 et c'est donc déjà l'heure de votre journal sur les infos des Yvelines. En dépit d'un petit incident fictif dans son dernier film Rock'n'Roll, l'acteur Guillaume Canet a pu remonter sur scène sans souffrir. Mais il n'était pas le seul au Jumping International de Versailles, qui se tenait du 5 au 7 mai dans les grandes écuries du roi. Le champion olympique du Chennai Kevin Stott ou le Brésilien Rodrigo Pessoa, médaillés d'or au JO de 2004, ont également sauté. Une répétition avant la désignation des JO de 2024 qui devrait voir Versailles accueillir les épreuves équestres. Ils m'ont demandé d'être ambassadeur du concours, de l'événement. J'ai bien évidemment accepté, donc je devais être ici. De très bons cavaliers, c'est une compétition très relevée sur les prochains jours. L'organisation de ce jumping permet également de promouvoir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Si le dossier est retenu, les épreuves équestres pourraient s'y dérouler. C'est pas une répétition parce que ça ressemble en rien de ce que seront les Jeux Olympiques. Mais en tout cas, c'est d'amener tous les acteurs qui ont une action à différents niveaux, de rencontrer déjà le site. Dans son émission matinale Thé ou Café, France 2 est allé faire un tour chez Véronique Sanson. La rockeuse qui a sorti son 15e album en novembre dernier a ouvert les portes de sa maison de Triel-sur-Seine où elle réside depuis 1981. Elle y dit son amour de la nature au milieu de ses arbres, ses fleurs, ses poules, ses chiens et son petit potager. Donc là, je vais voir s'il y a un œuf. Hein. Yes! 2! C'est des vrais, hein. À la coque, c'est génial. Jardiner, j'adore ça, parce que ça me lave la tête. Je m'aperçois d'ailleurs avec vous, j'ai du boulot. Toi, t'as rien à faire là. Hop, tiens, hop. La nature, c'est tout ce qui nous reste, et personne ne s'en préoccupe. La terre respire. Enfin, à peine sommes-nous sortis d'une élection qu'une autre se profile. TV Fil 78 a posé aux responsables yvelinois des partis et mouvements politiques la question que tout le monde se pose. Quelle sera la majorité dont disposera à l'Assemblée le nouveau président de la République ? Quels enseignements pour les législatives dans le département des Yvelines? L'enjeu pour le mouvement En Marche, qui devient maintenant un parti politique en pleine mesure, c'est d'obtenir cette majorité absolue. Est-ce que c'est possible ? Si, c'est tout à fait possible. Je pense que les Français nous ont donné aujourd'hui quand même une majorité à ce vote. Il s'agit maintenant de le concrétiser, de le confirmer lors de ces législatives. Il s'agit aujourd'hui de remplir le contrat que nous avions eu dès le départ et que Emmanuel Macron a si bien incarné en proposant un contrat avec la nation. Ce contrat, il incluait aussi l'avènement de nouvelles têtes, l'avènement de nouveaux visages qui puissent incarner cette nouvelle politique. Place maintenant à notre petit bulletin météo. Alors après un début de semaine ensoleillé, les pluies refont leur apparition, avec même quelques orages dans l'après-midi. Le soleil fera cependant quelques apparitions en début de matinée et en fin de journée. Les températures de 10 à 19 degrés, jusqu'à 20 degrés dans le nord du département. Et voilà, ce petit condensé de belles infos yvelinoises est terminé. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une belle nuit, et je vous fixe rendez-vous comme tous les jours à demain 19h30. Bien vivre les Yvelines. Ciao!